Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés des Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Apmas de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors j'aimerais parler de la fraternité dans cette leçon, la fraternité en anglais qui est brotherhood. On peut aussi dire la confrérie, cette relation que nous avons entre frères qui sont dans cette vérité. Et pendant qu'il est temps de prendre avantage de cette fraternité, de comprendre aussi l'importance de cette fraternité, car c'est l'un des commandements que Yahweh Shemashah nous avait laissé, l'un des derniers commandements que Yahweh Shemashah avait rédigé avant de départir de la terre. Aimez-vous les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, ça prend de l'action. Et une de ces actions, c'est qui est la réprimande. Réprimander fait partie de l'amour dans cette vérité, fait partie de la fraternité. La confrérie, à la fin de la journée, est conçue pourquoi? Pour s'édifier l'un l'autre. S'édifier qui veut dire bâtir, se bâtir, se construire l'un l'autre. Car les gens dans le monde ne peuvent pas faire ça, en principe. Car pour eux, la réprimande est un acte de bif. Quand tu réprimandes quelqu'un dans le monde, c'est un acte de bif. Comment a-t-il osé me dire ça? Pourquoi, pour qui il se prend, Mais nous savons dans cette vérité-là, si un frère nous réprimande, c'est à cause qu'il nous aime, qu'il nous démontre qu'il nous aime, c'est un signe d'amour, et qu'il respecte l'un des commandements qu'il a laissé par Yahushua. Donc un frère qui fait ça, qui est dans la vérité, il te démontre qu'il t'aime, car lui, il sait l'importance de la réprimande, Parce que nous savons que concernant Philippiens 2 et 12, je crois que on exerce tous notre propre salut avec crainte et tremblement. Oui, notre salut ne dépend pas du salut de notre frère, et le frère ne dépend pas de notre salut. Mais entre-temps, nous marchons cette marche ensemble, entre frères, et puis réprimander aide à ton salut. Donc le frère qui t'aide, qui te réprimande, aide son salut, et il démontre qu'il t'aime en même temps, Il y a des frères qui s'arrêtent, ils lâchent la vérité à cause qu'ils ont pris une réprimande sévère, car il y a des frères qui vont utiliser des tons ou bien des mots plus sévères que d'autres. Nous ne sommes pas toutes faites pareil, car il y a des personnes qui ont besoin de réprimandes sévères. Il y a des personnes qui ont besoin de réprimandes un peu moins sévères. Peu importe, c'est tous les deux une preuve d'amour. C'est pour ça que je vais commencer la leçon plus seule qui est dans le livre de... c'est pas vrai. Hébreux 12 et 11, il est écrit. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux. Alors, on va prendre l'exemple de réprimandation, de te faire chicaner par un frère, en parenthèse, ne semble sur le moment être joyeux, car il t'a utilisé, comme que je dis, il a utilisé des mots un peu tough, dur, raide, un ton un peu tough, dur, raide, Donc ça n'a pas paru plaisant sur le moment, mais plutôt douloureux, Néanmoins, ensuite, il produit le plaisir fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Alors, à la fin de la journée, quand tu as pris la réprimande et tu as réfléchi, et tu as vu que la réprimande était afin de t'édifier, donc après ça, qu'est-ce qui arrive? Tu prends ça dans ton arsenal et tu l'utilises et tu le mets dans ton arsenal. Après ça, tu prends la réprimande et tu tournes ça en positif, et tu mets ça dans ta vie et tu réalises que c'était quelque chose de bien en bout de la ligne, Contrairement à ceux qui sont dans le monde, comme que j'ai dit au début,
la réprimande pour eux est un acte de bif, de guerre, right? Comment a-t-il osé me dire ça, right? Donc, c'est pour ça qu'il est écrit à Proverbes 9 et 8, ne réprouve pas un dédaigneux. Alors, on va mettre en parenthèse le dédaigneux, il parle des deux tiers, right? De peur qu'ils ne taillissent. Alors, c'est ceux qui vont taillir le deux tiers. Et même ceux qui ne sont pas ancrés solidement dans la vérité, au début, quand ils rentrent dans la vérité, ils ne sont pas ancrés dans la vérité. Donc, à la première réprimande, ils prennent ça mal, right? Il y en a même qui abandonnent la vérité à la première réprimande, right? Parce qu'ils pensaient que la vérité, c'était la confrérie, c'était ils vont me dire les choses que je veux entendre et puis il n'y aura pas de prise de bec, right? Parce qu'une réprimande, c'est une prise de bec, c'est de remettre quelqu'un à sa place à cause qu'il a fait quelque chose de off, right? Il y en a qui rentrent dans la vérité jusqu'à temps qu'ils ont une première réprimande et puis ils laissent la vérité. Donc ils ne faisaient pas partie des optimistes élus, c'est juste ça que ça veut dire. Reprends un homme sage et il t'aimera. Et l'homme sage, considérer l'homme sage, c'est qui? C'est l'optimiste élu, celui qui va justement apprécier le fait, l'acte de charité que tu lui as fait faveur, car c'est un acte de charité de réprimander un frère, right? Si on regarde un precept aussi, qui est dans le livre de Jean 13, je commence à 34. Je vous donne un nouveau commandement. Right? L'un des derniers commandements que Yahweh Shemeshah a donné avant de départir dans les cieux, right? Je peux dire c'est élus, c'est les apôtres, right? Ce sont des élus aussi. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez l'un l'autre. Alors quand Yahweh Shemeshah a démontré qu'il aimait à ses apôtres, nous savons que Yahweh Shemeshah est un homme sévère, right? Comment qu'il démontrait qu'il aimait ses disciples? C'est pas tout le temps lui donner. Oui, il utilisait parfois des mots agréables, c'est normal, mais la plupart du temps, c'était des réprimandes. Right? Il n'épargnait pas ses mots. Right? S'il avait quelque chose à dire, il passait pas par deux, trois chemins, il était assez direct. Right? Alors, c'est dans ce même exemple qu'il faut démontrer aussi l'amour qu'on a entre frères. Right? Right? C'est de réprimander, right? Comme que je dis, et puis je vais continuer. Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour l'un pour l'autre. Alors l'amour l'un pour l'autre entre frères, c'est de s'édifier, premièrement. Oui, comme que je dis, il y a des fois qu'il faut utiliser une tactique différente aussi. Il y a des fois, il faut que tu utilises des mots agréables, comme qu'il est écrit à Proverbe. Right? Cette vérité-là, c'est une chose de balancement. Tu ne peux pas toujours être raide non plus. Right? Et tu ne peux pas toujours être trop smooth non plus. Right? Il faut que tu aies du discernement dans tout ce que tu fais. Right? Alors, à Proverbe 16 et 24, il est écrit: les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douceur pour l'âme et la santé pour les os. Right? De la même manière que des fois, il faut réprimander ton frère, right? Il faut être un peu plus sévère. Mais il y a des fois, il faut que tu upliftes ton frère et puis il faut que tu utilises des mots agréables comme un rayon de miel, right? Right? Des petits signes d'attention, right? Démontrer de la charité, comme que je dis. À cause que je n'arrête pas de parler de charité, je vais aller dans le puissance qui me fait penser à la charité, qui est une chose importante. On retrouve dans 1 Pierre 4 et 8 qu'il est écrit: ayant toute chose, ayez une fervente charité entre vous, car la charité couvrira la multitude de péchés. Alors, quand on parle de charité, est-ce que c'est toujours amener de l'argent? Non, là, c'est pas toujours de l'argent. C'est des fois, parfois, ça se peut que tu, comment je pourrais dire, tu t'entends pas vraiment à 100% avec un frère dans le camp, right? Ça se peut, parce que, écoute,
Tu peux pas toujours être body-body avec tout le monde, whatever, mais une chose qu'il faut que tu démontres à un frère qui est dans ton camp, c'est le respect mutuel, car semaine après semaine, vous êtes associés, vous faites partie de la même armée, right? Vous affrontez les éléments, le froid, l'eau, la pluie, les démons dans les rues, vous prophétisez, donc il y a un respect mutuel à vous respecter. Comme que je dis, même si vous n'êtes pas body-body, donc c'est de vous aider l'un l'autre, right? Qui démontre une preuve de charité, right? Même un appel, right? Un appel téléphonique. Allô, mon frère, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tout va bien? Sache que je suis là pour toi s'il arrive quelque chose, right? Ça démontre la charité, right? Car on sait que cette route-là est déjà assez difficile, right? Quand chacun emporte sa croix, mais des fois, il faut s'entraider un l'autre, il faut démontrer des ferventes charités l'un envers l'autre, et ce n'est pas toujours de l'argent, right? Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence. Alors, un frère qui a un problème de, je sais pas, je donne un exemple, il y a un problème de logement, il y a eu une inondation dans son sous-sol, il a besoin d'une place à coucher, right? Alors, il ne faut pas hésiter de lui faire une faveur d'hospitalité. Il ne faut pas que tu laisses ton frère aller dans un hôtel et dépenser son argent, right? Qui démontre encore une fois une fervente charité, right? Le temps, ça démontre la charité, et puis ça va couvrir la multitude de ses péchés. Tu démontres le temps, l'attention, la reprimande. Toutes ces choses-là font partie de la fraternité. Et il faut, euh, à quelque part, euh, profiter de cette fraternité-là pendant qu'on l'a présentement, right? Et puis en espérant que la fraternité grossisse et ça devient plus solidifié, car les moments difficiles vont arriver et puis on va s'apercevoir l'importance de cette fraternité. Car quand tout le monde va commencer à capoter, quand tout le monde va s'entretuer l'un l'autre, ils vont se manger l'un l'autre, ils vont se battre l'un l'autre, les frères, les autres, dans les moments difficiles, ils vont se tenir l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a Bashimashai nous a, nous a entraînés justement pour les temps à venir, en espérant que cette petite leçon édifie un frère ou une sœur quelque part dans le monde. Si Abba Shema le veut, je vais être dans la leçon. Shalom.